Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter, viens nous édifier par la puissance de ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous sur des pasteurs qui prédisent des miracles dans leur soirée de rencontre, dans leur soirée de prédication. Vous voyez les affiches. Viens prendre ton miracle, la fin de tes problèmes. Viens enlever l'empreinte du diable dans ta famille. Ils promettent ciel et terre. Il n'y a pas de différence entre eux et les marabouts qui mettaient les pancartes de grands guérisseurs, grands marabouts qui a la solution tout de suite. Ils mettent les grands pancartes, fin de tes problèmes, la nuit de la traversée, je ne sais pas où ils traversent, où ils vont pour traverser, où ils vont en traversant la nuit de la traversée. Des titres qui n'ont pas de sens, qui ne glorifient pas le nom de Dieu, qui ne sont pas la volonté de Dieu. C'est dans cela que nous allons nous exhorter. Des pasteurs et des prophètes qui ont des titres qui prédisent, qui commandent à Dieu d'opérer des miracles. Et nous allons voir les vrais disciples de Dieu, comment est-ce qu'un vrai disciple de Dieu se comporte quand ils sont en assemblée. On ne commande pas au Saint-Esprit ce qu'il va faire. Quand vous lisez Actes des Apôtres 2, quand les disciples s'étaient réunis, ils ont commencé à prier Dieu. La Bible déclare tout à coup, c'est tout à coup, l'endroit a tremblé. Eux, ils priaient seulement. Tout à coup, l'endroit a tremblé. Et chacun recevait selon ce que l'Esprit donnait, mais sans commander d'avance. Et ils se retrouvaient seulement à la chambre haute, comme le Christ leur avait demandé, pour prier ensemble. Mais c'est tout à coup que l'endroit où ils étaient a tremblé. Ils ont commencé à recevoir des langues. Ils ont commencé à parler en langue. La puissance de Dieu a commencé à se manifester. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, eux, ils préparent des miracles d'avance. Ils te disent déjà ce qui va se faire. C'est des magiciens, c'est des féticheurs. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Un homme de Dieu travaille selon l'Esprit de Dieu. Selon ce que l'Esprit lui donne, c'est ce qu'il prend. L'homme ne peut dire que ce qu'il a reçu. Si tu fais autre chose, ça veut dire que l'Esprit n'est pas le même, le Saint-Esprit que nous professons. C'est là notre exhortation. Frères et sœurs, allons dans le livre de 2 Thessaloniciens. Nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps. Et la Bible nous dit dans la fin des temps ce qui va se passer. Bientôt l'impie va entrer dans le monde. Mais avant que l'impie n'entre dans le monde, les serviteurs de l'impie sont déjà là, ils sont à l'œuvre, ils sont en train de travailler pour préparer le chemin de l'impie avant que le maître, l'impie lui-même n'entre. Mais ces agents sont déjà à l'œuvre, en train de travailler pour commencer déjà à préparer ceux qui vont perdre, pour commencer à détruire le peuple de Dieu. L'impie lui-même n'est pas encore là parce que l'esprit est encore là. L'esprit de Dieu le retient. Mais une fois que l'esprit de Dieu va partir, il va s'introduire. Mais pour le moment, il est retenu. Mais les agents de l'impie sont déjà à l'œuvre. Disons 2 Thessaloniciens 2, verset 9. La Bible déclare ici, je lis au nom puissant de Jésus-Christ, la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Frères et sœurs, les signes et les prodiges mensongers, vous voyez les Joël Tatou faire la magie en pleine église. Vous êtes surpris, vous êtes étonnés, mais c'est des satanistes. Vous êtes étonnés, ils font de la magie, ils multiplient de l'argent, ils font des choses abracadabra, ils font des signes miraculeux, mais c'est des prodiges mensongers, venus tout droit du monde des ténèbres. Vous êtes là, vous acclamez. Frères et sœurs,
Quand tu vas chez un marabout, tu rentres chez un marabout, tu regardes comment il est en train d'exercer. Ce qui est sûr, là où tu es sous la puissance de l'esprit du marabout. Tu es inoptisé. Vous êtes inoptisé par la puissance de cet homme-là pendant qu'ils sont dans leur séance de maraboutage, de magie. Voilà les agents de Bar Jésus, les enfants de Bar Jésus et les enfants de Simon le magicien qui ont introduit le corps du Christ pour pervertir, pour détruire les enfants de Dieu avec les signes miraculeux mensongers. La Bible déclare, la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est des signes et des prodiges mensongers. Quand vous voyez des pasteurs, comme ce pasteur congolais Joël Tatou, ce magicien, frères et sœurs, ces hommes qui ont fait allégeance au diable, ils sont des serviteurs de Satan purs et eux le savent. Vous vous empiétez à les suivre. Un homme de Dieu qui a divorcé de sa femme pour se remarier. Mais frères et sœurs, vous lisez quelle Bible? Quelle Bible vous lisez? Un homme de Dieu qui divorce sa femme pour se remarier, du vivant de sa femme. Et vous appelez cet homme un homme de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. Ces hommes, c'est des miracles mensongers. Ils sont là pour vous tromper, pour vous conduire à la perdition. Ne soyez pas étonnés. La venue de l'impie est proche. Et ses agents sont déjà là. Au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, ils sont en train d'exercer la puissance de Satan. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et des signes et de prodiges mensongers. C'est du mensonge. C'est de la bracadabra. C'est des paroles mystiques. Ils sont là pour vous anéantir. Vous voyez ces hommes, en réalité, c'est des esprits à l'œuvre. Frères et sœurs, allons dans le livre de Actes des Apôtres pour voir les vrais hommes de Dieu qui ne commandent pas les miracles. Les vrais hommes de Dieu qui reçoivent ce que Dieu leur donne à son temps et comme il veut. Parce que la Bible déclare, Dieu sait ce que nous avons besoin et ce qu'il nous faut. Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 29 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29 à 31. Regardons comment les vrais disciples, les vrais apôtres de Dieu, les vrais pasteurs se comportent quand ils sont en assemblée. La Bible déclare ici, c'est quand les apôtres étaient tourmentés, ils étaient menacés de ne pas prêcher la résurrection de Christ. On les empêchait de prêcher la parole de Dieu. Et les apôtres se sont réunis ensemble pour implorer la miséricorde de Dieu, implorer sa bonté et écouter la voix de l'Éternel. Frère, chaque fois que tu te mets devant Dieu pour implorer sa bonté et sa miséricorde, tu attends ce que Dieu va te dire et ce qu'il va faire. Regardons comment les vrais apôtres, comment l'Église de Dieu se comporte quand on va à la présence de Dieu. La Bible déclare, quand tu vas dans la maison de Dieu, va pour écouter. Nous allons à la présence de Dieu pour écouter l'ainsi dit l'Éternel, afin de les écouter. Mais nous n'allons pas dans la présence de Dieu pour commander les choses. Nous allons dans la présence de Dieu pour demander à Dieu sa volonté, afin que sa volonté se manifeste, parce que nous sommes là pour le servir. Lisons ce que les prophètes et les apôtres ont fait quand ils sont allés dans la présence de Dieu, quand ils étaient menacés. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole
avec une pleine assurance, plus qu'on les empêchait d'annoncer la parole, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. On fait une prière de supplication ici en disant: déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur. L'apôtre Paul et les autres priaient ici: Seigneur, déploie ta puissance afin qu'il se produise des signes et des prodiges miraculeux au nom de ton saint serviteur, le Seigneur Jésus-Christ. On implorait à Dieu de déployer la puissance de Dieu pour qu'il y ait des signes et des prodiges miraculeux au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Frères et sœurs, les disciples étant interdits d'annoncer la résurrection de Christ, ils sont allés dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à demander à Dieu: déploie ta puissance, qu'il y ait des miracles et des signes prodigieux, afin que ces hommes sachent que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare: l'endroit où ils étaient trembla, et ils furent tous remplis par la puissance de Dieu. Et les disciples annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà les vrais chrétiens, quand ils vont à la présence de Dieu, c'est pour prier, pour implorer la miséricorde de Dieu, pour implorer et attendre la parole de Dieu qui descend, la réponse de Dieu qui descend avec puissance. Et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Et suivi maintenant des signes, des prodiges et des miracles. Mais ils ne préparent pas les miracles à l'avance. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Tous ceux qui préparent les miracles à l'avance sont des marabouts, des féticheurs, des Bar Jésus, les fils de Simon le magicien. Que Dieu vous délivre de ces hommes. Fuyez-les au nom de Jésus-Christ. Amen.